Salut et bienvenue, c'est Jack. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce couteau là. Voilà. Un couteau qui vient de mon atelier du coup. Alors c'est un couteau celte, style viking. Avec une mouture. Alors on va commencer déjà par les matériaux. Nous avons un manche en je sais pas quoi vous dire, je sais pas quel bois c'est, enfin je me rappelle plus. Je sais qu'il vient d'Espagne, c'est tout ce que je peux vous dire. Une mitre en laiton et une lame de 8 mm d'épais en lime, enfin en acier de lime. Pour ceux qui ont vu ma page Facebook, vous avez pu voir à peu près ce que j'ai fait dessus. Une mouture scandinave, et enfin scandinave assez haut, hein, on va dire sabre partiel, enfin sabre moitié à peu près. Assez haute et puis avec un tranchant convexe. L'avantage du gros tranchant convexe, c'est super rasoir, ça se tient assez bien. Voilà. Vous aurez le droit à avoir 2-3 tests. La vidéo va se situer en deux parties, la présentation et le couteau, enfin et les tests. Comme vous avez pu voir, il n'y a pas de courbure parce que c'est un couteau de combat celte, viking en gros. J'apprécie vraiment ce type de couteau, ça fait 30 minutes que je m'amuse à couper des morceaux de bois avec, c'est super génial. Il y a il y a 2-3. Je vais essayer de vous mettre. Non, voilà. On va essayer. Excusez-moi, ça bouge. On va essayer de vous mettre à lumière. Des petites runes, voilà. Et une petite tresse celte que j'ai essayé. Bien sûr, le couteau ne sera pas à vendre parce que il y a plein de défauts. J'adore la lame parce qu'elle est elle est mal finie, elle a des défauts et tout. Et c'est vraiment ça qui me plaît sur ce couteau là. On peut voir que c'est vraiment une grosse pointe, ça fait 8 mm d'épais, c'est quand même relativement épais. Mais comme avec cette émouture là, ça va vraiment tranquille. Voilà. Alors c'est une soie de tiers, elle arrive par là au niveau de mon doigt. Mais c'est largement suffisant. Il est assez léger, plongeant vers l'avant. Un gros manche, moi j'ai des mains un peu moyennes, enfin moyenne grande. Alors il y a assez la place. Pour ceux qui ont des mains petites, ça sera un peu léger. Un petit ricasso assez large. Comme on n'a pas vraiment de garde, je l'ai fait assez long. Le tranchant, j'ai pas tout mesuré le couteau. Je peux juste vous dire qu'il y a un gros ricasso pour qu'on ait une prise en main assez avancée sur la lame. Puis voilà. Le manche, comme il est tubé, en fait, il fait un peu ovaloïde. C'est vachement bien pour les coupes à la volée, ça va vraiment bien. Vous allez pouvoir faire juste après, je vous mettrai un petit lien dans la description. Ou pas en fait, je sais pas comment je vais faire, je vais me démerder. Pour ce couteau là. Sachant que ça m'a pris à peu près 12 heures à le faire. Entre faire tout ce qui est émouture, trempe, parce que j'ai pas filmé la trempe, mais il y a une trempe quand même dessus qui est relativement dure. Et tout ce qui est niveau ponçage, que ce soit du manche ou de la lame, il y a quand même 12 heures de travail dessus. C'est quand même relativement long. Puis je compte pas les heures pour le coller, etc. Il est juste collé. J'ai pas encore, il me reste à mettre à boucher ces trous là. Voilà. Allez, on passe à la deuxième partie.